L'histoire débute dans un lycée de filles en Thaïlande, un établissement bien différent des écoles ordinaires. Ici, on accorde plus d'importance à la beauté qu'à l'éducation. Dans la scène d'ouverture, la directrice de l'école annonce que la finale de la compétition annuelle de l'étoile brillante aura lieu dans 3 jours. Les 10 plus belles filles de l'école seront récompensées, et l'une d'entre elles sera nommée l'étoile brillante de l'année. La seule catégorie où les élèves doivent exceller pour obtenir ce prix, c'est la beauté. La directrice affirme que la gagnante recevra un trophée honorifique ainsi qu'un prix spécial, en plus de nombreux autres privilèges. Tout au long de l'année, les 10 meilleures candidates bénéficieront également d'avantages extraordinaires. Elle termine son annonce en disant « Il n'y a pas de gens laids dans ce monde, seulement des paresseux ». Une nouvelle élève, Nano, se tient devant l'école lorsqu'une feuille fine tombe sur elle et lui fait une minuscule coupure sur la joue. Elle ne sourcille pas et ne semble pas surprise, presque comme si elle s'y attendait. Mais avec cette cicatrice sur le visage, elle peut difficilement être la gagnante de la compétition de beauté. Dans la scène suivante, on nous présente l'une des filles populaires nommée Ying. Elle occupe actuellement la 10e position du classement de beauté, et est célèbre sous le nom de Princesse 10. Alors qu'elle marche dans les couloirs, ses camarades tentent de la prendre en photo pour admirer son éclat. La nouvelle, Nano, entre en classe et la prof l'installe à côté de Ying. Comme Ying occupe aussi le rôle de chef de classe, l'enseignante lui demande d'aider Nano à rattraper son retard. Ying accueille joyeusement la nouvelle venue à la place voisine, mais difficile de dire si elle souhaite vraiment devenir son amie, ou si elle voit en elle une rivale. Nano s'avère tout aussi belle que Ying, voire davantage, ce qui rend manifestement cette dernière mal à l'aise. Soudain, son visage s'illumine d'ailleurs de bonheur en remarquant la cicatrice sur la joue de Nano. Prétendant compatir, elle lui demande ce qui lui est arrivé. Nano tente d'esquiver la question, mais Ying affirme que dans leur lycée, il faut prendre grand soin de soi et qu'une marque sur le visage représente un problème majeur. Leur échange s'interrompt quand le professeur exige le silence. Après les cours, Ying conduit Nano à la tour des top 10. Il s'agit d'un bâtiment à part, réservé uniquement aux 10 filles figurant en tête du tableau de beauté. Là-bas, elle profite de repas de luxe bien raffinés, de maquillage coûteux, et d'une liste infinie de raisons de rester narcissique et inutile, ainsi qu'un mode de vie luxueux dont les élèves ordinaires sont privés. Chaque étudiant possède un rang dans cette liste de beauté, mise à jour en temps réel. Si le visage d'une fille perd de son éclat, son rang chute immédiatement. Tous les élèves possèdent une application qui affiche le classement en temps réel. Étant donné que chaque fille du top 10 a le droit d'inviter une amie dans la tour, Ying propose à Nano de l'accompagner. Nano semble fascinée par ce décor luxueux, et elle partage un déjeuner mémorable tout en discutant de choses et d'autres. Ensuite, Nano remercie Ying de lui donner cette chance d'être son amie. Pourtant, les intentions de Ying sont loin d'être aussi nobles qu'elles n'y paraissent. Elle se vante de son mode de vie au sein du top 10, et dit à Nano que sans son amitié, elle mangerait avec les élèves ordinaires à la cantine. Nano la flatte en disant qu'elle est restée humble et gentille, malgré son succès. Ce qui est totalement faux. En réalité, Ying ferait n'importe quoi pour rester dans le top 10, et ne supporterait pas de vivre en dehors de ce cercle. À la fin du repas, Nano sort une barre de chocolat et commence à la manger. Ying la regarde avec envie, mais elle a peur de prendre du poids. Quand Nano insiste, elle finit par en prendre un petit morceau. C'est alors qu'une fille nommée Champu s'approche de Ying en l'appelant Princesse 10. C'était la fidèle suivante de Ying durant ces dernières années. Avant l'arrivée de Nano, c'est elle que Ying invitait dans la tour, elle se sent donc blessée de les voir ensemble. Pour la calmer, Ying lui tend une part de gâteau. Les gardiens finissent par expulser Champu, car personne n'a le droit de rester dans la tour sans être accompagné par un membre du top 10. Une fois Champu mise à la porte, Ying affirme qu'elle a de la peine pour elle, car avec un front pareil, et un nez aussi ingrat, elle n'aura jamais sa place dans le top 10. Nano observe Ying en silence, sachant très bien que cette dernière juge inférieure toute fille moins belle qu'elle, persuadée que sa beauté la place au-dessus des autres. C'est alors que la cloche retentit, annonçant l'arrivée de Gad, la reine incontestée de l'école, et la numéro 1 du classement. Toute l'accueille comme une véritable reine, lorsqu'elle descend les escaliers. Ying présente alors à Nano le reste de l'élite, les plus belles filles de l'école. Pour flatter l'ego de Ying, Nano lui glisse qu'elle est tout aussi splendide que Gad, et qu'elle mériterait amplement d'être la reine cette année. Ying l'encourage alors à scanner son propre visage sur l'application, pour découvrir son rang. Mais son sourire s'efface instantanément, l'écran affiche que Nano est déjà à la 11e place. Surprise surprise, elle réalise que sa nouvelle amie est en fait sa plus grande rivale. Ying tente de féliciter Nano, mais l'inquiétude se lit sur son visage. Une fois qu'elle est partie, on voit Nano la regarder avec un sourire narquois. Elle sait parfaitement que Ying fait semblant d'être quelqu'un de bien, si elle s'est liée d'amitié avec elle, c'est uniquement pour lui enseigner l'humilité, à sa manière.
Le lendemain est un véritable cauchemar pour Ying, elle se réveille avec un énorme bouton sur le nez. Mais le pire reste à venir. L'application l'informe qu'elle vient de chuter à la 11e place du classement à cause de cette imperfection. Et pour couronner le tout, c'est Nano qui vient de prendre sa place dans le prestigieux top 10. Elle perd son bouton, ce qui ne fait qu'empirer les choses. À l'école, les filles qui la harcelaient autrefois pour prendre des photos, se moquent désormais de son nez rouge. La journée de Ying vire au cauchemar, lorsqu'elle voit que ses fidèles suivantes entourent Nano pour admirer sa beauté. À son entrée, tout le monde se tait. Pour couronner son malheur, Nano l'appelle Princesse 11. Ying tente de banaliser la situation en faisant mine de se moquer du classement. Mais sa jalousie est évidente lorsqu'elle remarque que Nano porte le nœud exclusif, réservé au top 10. Lorsqu'une élève lui demande si elle a mangé trop de sucre pour avoir un tel bouton, Ying se souvient soudainement du chocolat offert par Nano. Elle commence à la soupçonner de l'avoir piégée délibérément. À l'heure du déjeuner, Ying entre dans le bâtiment des top 10 par habitude, mais le personnel lui demande de sortir. Nano tente de l'aider en proposant de l'inviter, mais l'ancienne princesse 10 prétend que la nourriture de la cantine lui manque, et s'en va. Cependant, dès la première bouchée, elle s'étouffe presque. Les autres élèves se moquent de sa réaction face à leur nourriture de paysans, ce qui ne fait qu'accentuer son malaise. Elle qui méprisait tant la cafétéria, est désormais devenue la risée de tout ce qu'elle appelait les gens ordinaires. Elle se rend ensuite aux toilettes publiques, ce qui s'avère encore plus insupportable. Elle met du papier hygiénique sur le sol pour pouvoir y mettre les pieds, mais elle doit s'enfuir précipitamment lorsqu'un lézard tombe juste à côté d'elle. Autant dire qu'en dehors du luxe de la tour du top 10, sa vie est devenue un véritable calvaire. En pleine recherche de chirurgie esthétique dans un magazine, l'une de ses anciennes complices vient remuer le couteau dans sa plaie. Elle l'informe qu'elle occupe désormais la 6e place du top 10. Ying reste sans voix. Toutes celles qu'elle jugeait inférieures à elle, intègrent le classement l'une après l'autre. Elle s'enfuit en pleurs, terrifiée à l'idée de ne plus être belle. Le lendemain, elle rêve qu'elle remporte le prix de l'étoile brillante, mais la directrice hurle de terreur en voyant son visage couvert d'acné. Elle se réveille en sursaut, le souffle court, et découvre avec horreur que son rang a chuté à la 21e place. 2 nouveaux boutons sont apparus, son retour dans le top 10 semble désormais impossible. Elle se rend à l'école masquée, fixant la tour avec nostalgie. Plus tard, alors que Ying cherche désespérément un remède contre l'acné en pharmacie, elle tombe sur Nano et s'enfuit, honteuse de son visage. À la sortie, elle bouscule Champu sans lui dire un mot. Nano murmure alors quelque chose à l'oreille de Champu, préparant visiblement une nouvelle étape dans la chute de Ying. Le lendemain matin, miracle, l'acné a totalement disparu grâce aux médicaments. Ying pousse des cris de joie en voyant qu'elle est revenue à la 10e place. À l'école, son enthousiasme débordant semble même bizarre à ses amis. Elle propose à l'une de ses suivantes de faire de la balançoire, mais celle-ci décline froidement. À la place, elle lui montre le nouveau classement, Ying est toujours bloquée à la 11e place. Ying est à nouveau dévastée. Nano tente de la réconforter en l'invitant sur la balançoire, mais Ying a d'autres projets, elle en a fini de jouer la prudence. Pour remonter dans le classement, elle pousse violemment Nano. La pauvre fille tombe le visage au sol et se blesse aux yeux. Résultat, elle chute au classement et Ying redevient la princesse 10. Elle arrache alors le nœud de Nano et entre dans la tour, sans même se soucier de son ami au sol. Mais dès qu'elle s'éloigne, Nano ouvre les yeux, elle avait tout prévu. À l'intérieur, les filles du top 10 ne remarquent pas Ying sur le canapé, et se mettent à dire du mal d'elle. Elle se moque de son éternelle 10e place. La reine Gad affirme même que les gènes de sa mère sont responsables de son échec. Les filles rient, pendant que Ying bout de rage en les écoutant. Une fois les filles parties, elle décide de se venger de chacune d'entre elles pour devenir la prochaine étoile brillante. Elle passe à l'action le jour même. D'abord, elle s'attaque à la numéro 6 avec un chat sauvage, qui lui griffe le visage. Ensuite, elle glisse des fourmis dans les serviettes que 2 autres filles utilisent pour se nettoyer le visage. Pour la 3e, elle perd patience, elle l'asphyxie avant de lui raser les sourcils et les cheveux. Enfin, elle mélange un produit chimique dans les boissons des numéros 2 et 3, ce qui leur fait pousser des poils sur tout le visage. Désormais, il ne lui reste plus qu'un obstacle, Gad. Elle mélange de la teinture indélébile à une crème de soin, ce qui rend le visage de Gad complètement vert. Alors que le classement n'arrête pas de basculer, l'application de beauté finit par bugger. Le lendemain, Ying arrive à l'école et ne voit personne. Les poubelles des jours précédents jonchent le sol, et le bâtiment des top 10 est dans un état lamentable. Elle entre et y trouve Nano. Il s'avère que comme la plupart des filles du top 10 ont chuté au bas de la liste, Nano occupe désormais la 3e place, malgré ses blessures au visage. Pendant qu'elle discute, soudain, Gad descend les escaliers, le visage couvert de maquillage pour camoufler sa peau verte. Ying reste sans voix.
Hors de question pour elle d'être une simple figurante à la 10e place, après avoir tout sacrifié pour devenir la star. Gad se moque d'elle, affirmant qu'une fille comme elle n'a pas ce qu'il faut pour être une star. Ying explose de rage et se jette sur Gad. Les deux filles se battent violemment, se défigurant l'une l'autre, le maquillage de Gad s'efface, tandis que Ying finit couverte de bleu et de morsures. Après avoir mis Gad KO, Ying se précipite à l'auditorium où l'on annonce la nouvelle étoile brillante de l'année. Après un suspense insoutenable, la gagnante est enfin révélée, c'est une fille que personne n'a jamais vue. Ying proteste et réclame une réévaluation, hurlant que la gagnante ne fréquente même pas leur école. C'est alors que l'on découvre qu'il s'agit de Champu, qui a subi une transformation physique spectaculaire. Elle remercie le public de sa voix bégayante habituelle, sous le regard jaloux des anciennes reines du top 10. Nano sourit en regardant Champu, laissant entendre que tout cela était son plan depuis le début. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.